dans le concept Female in Business, l'émission qui met en lumière le leadership féminin. Et aujourd'hui, nous parlons des femmes qui osent, qui bâtissent et qui transforment leur histoire en entreprise. Nous ne recevons pas seulement une femme entrepreneur, bien au contraire, nous recevons une femme qui a osé se lever, bâtir et pouvoir briser les obstacles. Mesdames et messieurs, bienvenue à bord. Installez-vous confortablement, attachez vos ceintures de sécurité. Dans quelques instants, nous allons décoller. Sans plus tarder, guys, nous recevons un profil atypique, lumière sur le visage. Bonsoir et bienvenue sur le plateau de Female in Business. Bonsoir Tania, merci beaucoup. À qui ai-je l'honneur? Alors, je suis Prune Lorissa Gonjo, fondatrice d'Exquise Company. Je suis également initiatrice du projet DigiCuisine, présidente fondatrice de l'association des jeunes chercheurs d'emploi et de stage. Et pour terminer, je suis représentante légale du LEA, Leading Women of Africa en Côte d'Ivoire. Wow! En tant que CEO et fondatrice de Exquise Company, DigiCuisine et également aussi de LEA, Leading Women in Africa, quel a été le déclic qui vous a poussé à entreprendre? Alors, je dois avouer que l'entrepreneuriat pour moi n'était pas un projet de vie. Voilà, je faisais face à des difficultés financières et aussi l'inaccessibilité à l'emploi. Et après une auto-analyse de mes compétences et de mes performances, je me suis dit pourquoi ne pas me lancer dans l'entrepreneuriat, essayer d'apporter un impact positif au sein de la jeunesse africaine. Et j'ai commencé à me lancer dans l'entrepreneuriat. Quelle inspiration! À quel moment vous vous êtes dit que vous êtes faite pour impacter et diriger? Alors, c'est une très bonne question parce que je me suis rendu compte que je pouvais impacter des vies. C'est après des retours positifs des personnes que je coachais. Que ce soit dans tout ce qui est recherche d'emploi, que ce soit dans tout ce qui est management stratégique ou encore dans l'entrepreneuriat. Beaucoup revenaient vers moi en me disant « Prune, j'ai obtenu un emploi. Prune, mon projet, c'est bon, ça marche. J'ai pu avoir un financement. » Ou encore « Prune, ma structure est maintenant bien organisée. » Et là, j'ai vraiment eu ce déclic. Je me suis dit « Je vais continuer dans cet élan-là. Pourquoi pas me lancer dans une carrière de leadership ?» En tant que CEO de Exquise Company, Madame Prune, quelle est la mission et la vision exacte de cette structure que vous gérez? D'accord, merci pour la question. Alors, déjà, la mission d'Exquise, c'est vraiment d'outiller la jeunesse des compétences pratiques. Il y a un réel fossé entre ce qu'ils apprennent au banc de l'école et ce que nous, on recherche dans le monde professionnel, donc dans le marché du travail. Et nous, on intervient justement pour fournir ces jeunes-là les compétences qui leur permettront de mieux s'insérer. Vous voyez? Et par rapport à la mission, la mission d'Exquise, vraiment, c'est d'être plus tard, en tout cas, un leader dans tout ce qui est formation professionnelle, tout ce qui est coaching, tout ce qui est recherche d'emploi, donc insertion professionnelle pour la jeunesse africaine. Voilà, c'est surtout ça parce que nous sommes axés dans le développement de la jeunesse africaine, tout ce qui est panafricain, mais aussi permettre à ces jeunes-là au travers de leurs compétences pratiques, de se lancer dans l'entrepreneuriat, parce qu'il ne suffit pas de chercher un emploi, il faut aussi créer de l'emploi. Voilà, c'est tout ça qui favorise la réduction du taux de chômage. Donc vraiment, nous travaillons pour cela au quotidien. Voilà. Ben, chers téléspectateurs, first turn et on s'est dit pub et on revient sur le plateau. Pub. De retour sur le plateau de Female in Business, nous sommes avec Madame Prune Akonjo, spécialiste en ressources humaines, gouvernance d'entreprise également, passionnée dans l'accompagnement des jeunes et dans l'amélioration des performances et structures des projets. Ceci étant, replongeons-nous dans l'association Impact Social. Votre fondation AJSCE, quel est le but concret de cette fondation? Alors, merci beaucoup pour la question, Tania. Déjà, il faut reconnaître que en Afrique, on fait face à plusieurs difficultés sur le plan financier. Et on a des jeunes qui sont vraiment à la recherche d'une orientation professionnelle, mais qui n'ont pas les moyens nécessaires pour se payer une formation ou un coaching. Et l'association des jeunes chercheurs d'emploi intervient justement pour aider ces jeunes vulnérables-là. C'est-à-dire, nous organisons des petits ateliers, nous organisons des événements à but éducatif, vraiment pour montrer, par exemple, comment rédiger un CV,
comment se préparer à un entretien d'embauche, comment utiliser des plateformes professionnelles telles que LinkedIn ou Go Africa Online afin de vraiment valoriser son potentiel et être plus visible par les recruteurs. Donc, cette association, elle intervient surtout pour les personnes, les jeunes qui sont désireux d'avancer dans leur carrière professionnelle, mais qui n'ont pas les moyens nécessaires, donc ils se font accompagner par nous. Voilà. Quel a été le constat sur le terrain et pourquoi avez-vous créé cette association chercheurs pour des personnes qui recherchent bien l'emploi? D'accord. Déjà, tout est parti, comme vous aviez dit, d'un constat. La réalité, elle est là. Il y a beaucoup de jeunes qui sont vraiment talentueux, mais qui n'ont pas d'orientation. Ils savent pas chez qui se tourner pour obtenir une information. Et nous, on intervient justement pour donner à ces jeunes-là l'orientation qui leur permettront de mieux s'insérer dans le monde professionnel. Vous voyez, il y a des jeunes, par exemple, qui revenaient le plus souvent vers nous, qui disaient, nous sommes à la recherche d'un emploi, nous sommes à la recherche d'un stage, mais les entreprises ne veulent pas de nous. Mais ce n'est pas ça. Il faut se revoir aussi. Il y a une analyse. Quelles sont vos compétences? Qu'est-ce que vous maîtrisez? C'est à partir de là. Est-ce que vous avez de l'expérience professionnelle? Et si vous n'en avez pas, nous, on oriente. Par exemple, essayez de faire du bénévolat, essayez de faire du volontariat, essayez d'accepter des stages non rémunérés pour un début. Ça va vous permettre d'acquérir de l'expérience. Vous voyez, ces orientations-là, beaucoup ne savent pas. Et ils ne savent même pas vers qui se tourner pour avoir ces indications-là. Et vous êtes la personne effectivement concernée ou oui, possible oui. de pouvoir leur Voilà. apporter un aide. Quel est le problème exact que vous voulez résoudre à cette jeunesse? Alors, je dirais plus la réduction du taux de chômage et le manque de compétences. On trouve beaucoup de jeunes ou beaucoup de personnes incompétentes dans des bureaux. Ça fait très mal. Alors qu'il y a des personnes compétentes, mais qui sont à la recherche d'emploi. Tout ça, c'est d'abord un problème de réseautage, et on voit ça tout le temps en Afrique, mais aussi, on va parler un tout petit peu du favoritisme, vous voyez. Donc, moi, aujourd'hui, j'interviens en tant que, je pourrais dire coach carrière, mais aussi en tant que personne qui veut remettre en place la justice. Donc, le mérite. Si vous avez des compétences et vous maîtrisez ces compétences-là, vous méritez ce poste. Et nous, on travaille là-dessus vraiment pour la réduction du chômage, pour outiller la jeunesse des compétences pratiques et pour favoriser une meilleure insertion dans le monde professionnel. Très bien. Plaisir de vous écouter. J'aimerais aussi également savoir quel est aujourd'hui, parce que dans vos introductions, vous avez parlé de DigiCuisine. Alors, on aimerait en savoir plus, les téléspectateurs, moi, nous voudrons en savoir qu'est-ce que vous faites exactement dans DigiCuisine. D'accord. Alors, DigiCuisine, c'est un projet qui a été initié en 2022. L'objectif vraiment, c'était d'aider ceux-là qui ont des difficultés, par exemple les travailleurs, les salariés, qui avaient des difficultés à acheter un plat de nourriture. Et donc, à travers DigiCuisine, on faisait des livraisons partout. Les gens nous contactaient sur notre plateforme pour un plat à 1500, 2000 en passant, en fonction aussi du pays. Et par la suite, cette personne-là pouvait se faire livrer après 5 minutes. Donc c'est vraiment un ensemble voilà des restaurants inclus dans la plateforme pour faciliter voilà ce transfert là et la réception des courriers de nourriture. C'est une très belle initiative. Et vous avez parlé aussi tantôt de LWE. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors le LWE, c'est tout simplement une organisation à but non lucratif, je précise, mais qui fait de la promotion de la gente féminine. Donc ces femmes-là qui aujourd'hui s'autoproclament leaders, voilà, on favorise vraiment le leadership, on favorise l'entrepreneuriat féminin. Et c'est une plateforme accessible à toutes les femmes désireuses vraiment de booster leur carrière professionnelle ou d'atteindre une certaine visibilité dans le monde pro. Donc vraiment, c'est basé au niveau de Cape Town en Afrique du Sud et je suis la représentante légale du côté de la Côte d'Ivoire. Très bien. J'aime ce que j'entends parce que je suis aussi une femme qui souhaiterait et ma mission c'est de mettre aussi en lumière toutes les activités des femmes et ça me fait plaisir d'entendre cela et j'aimerais aussi bien participer pour papa, à moins que tu me l'accordes. Bien sûr, bien sûr. Aujourd'hui, avec tout ce que vous avez dit, quels sont quelques conseils essentiels que vous pouvez donner à un jeune qui est sans emploi et qui n'arrive pas quand même à rédiger un CV, qui n'arrive pas quand même à s'exprimer? Quel est le conseil primordial qu'il faut déjà lui balancer? Déjà, moi, si je dois donner quelques conseils, je dirais tout simplement à ces jeunes chercheurs d'emploi d'être très actifs dans leur recherche.
c'est-à-dire déjà d'avoir un compte professionnel. Et il y a plusieurs plateformes professionnelles sur lesquelles nous pouvons être en contact avec les recruteurs. C'est le premier point, la visibilité. Deuxième point, c'est peut-être de travailler ses insuffisances. Donc, ça peut être le CV. Est-ce qu'il faut pas revoir son CV? Et s'ils n'ont pas d'expérience, ils doivent commencer à se lancer dans des structures bénévoles, histoire d'avoir un petit peu d'expérience dans leur domaine de compétences. Le troisième point vraiment que je donnerais à ces jeunes-là, c'est de travailler aussi un petit peu son personal branding. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas en restant dans l'ombre que vous serez visible. C'est clair. Vous voyez? Ça peut être paradoxal, mais j'essaie en fait de faire comprendre à la jeunesse qu'il faut oser, il faut être audacieux, il faut commencer à être visible. N'ayez pas honte. Ne vous dites pas que non, je ne peux pas peut-être me lancer dans les réseaux sociaux en ce qui concerne le domaine professionnel parce que je n'ai pas encore tous les acquis, je n'ai pas encore toutes les compétences. Mais non. Avec ce que vous avez, votre petite expérience, même si vous avez fait un master en droit et que vous n'avez pas encore exercé, commencez à partager la théorie que vous avez sur les réseaux. Les gens viendront liker de part et d'autre et au fur et à mesure, vous allez bâtir une communauté et au travers de cette communauté-là, vous pourrez avoir un emploi ou un stage. Donc vraiment, sortez de l'ombre et rendez-vous visible. Ça, c'est vraiment mes conseils pour les jeunes chercheurs. Très bien. Bien évidemment, avec Female in Business, nous proposons des différents services de coaching et pour des femmes qui souhaiteraient aussi entreprendre, nous avons en ligne le coaching online, le coaching exécutif et le coaching de groupe de femmes qui souhaiteraient quand même adhérer. Rendez-vous à prendre sur nos différents réseaux sociaux et sur la plateforme et bien évidemment sur le website. Donc, pour nous, pour souffler, nous allons partir à la deuxième pub et puis revenir à nos bails. Je dis pub. À tout de suite. Ben, de retour sur le plateau de Female in Business, je rappelle que je suis avec Madame Prune Akondjo, qui est CEO de Esquisse Compagnie, DG Cuisine, qui est aussi représentant de grandes structures internationales dans le cadre de leadership féminin. Aujourd'hui, je voudrais savoir, vous convenez avec moi qu'aujourd'hui, les femmes ont un pouvoir. Et ce pouvoir-là, il va falloir se mettre ensemble pour pouvoir réaliser le rêve. Quel message vous pouvez adresser à ces femmes qui s'auto-sabotent, qui hésitent encore malgré tout ce que nous rencontrons, mais qui ont des talents, qui ont des capacités, qui ont quelque chose à présenter ou à vendre au monde, mais qui hésitent encore? Selon vous, quel message vous pourrez adresser à ces femmes qui vous regardent? Déjà, par rapport au sabotage, moi je dirais que la haine n'a jamais créé quelque chose de bon. Très bien, à la date. Donc c'est déjà bien de s'unir. On dit l'union fait la force. On entend souvent ça, mais beaucoup ne pèsent réellement pas la portée de cette citation-là. D'accord. Et en tant que femme aujourd'hui, la femme, elle a une puissance. La femme, elle crée la vie. Alors c'est elle qui fait la vie. Et si on décide de s'assembler, si on décide de se mettre ensemble pour créer quelque chose, ce sera quelque chose de grandiose. Et donc moi je conseille à ces femmes-là de vraiment s'allier à d'autres femmes et qui ont déjà des compétences qu'elles recherchent, parce que ça, c'est le moyen le plus facile, surtout, de se développer. C'est-à-dire de rentrer déjà dans un environnement où il y a des personnes qui reflètent déjà ce que tu recherches. Donc, ces femmes-là, si on s'unit toutes, si on commence à collaborer ensemble, telle fait ceci, elle est entrepreneur, par exemple, dans tout ce qui est agritech, l'autre dans le cosmétique, l'autre dans les ressources humaines. Si on s'assemble, on pourra créer quelque chose de grandiose qui pourrait être profitable à la gente féminine et les autres suivront le pas. Donc moi, je mets beaucoup l'accent sur l'unité. Je pense que ça va nous permettre de plus nous développer en tant que femmes entrepreneurs. D'où le concept a été créé qu'on appelle Bladiaso. Est-ce que vous connaissez bien la signification de Bladiaso? Femme lève-toi. Voilà. Femme lève-toi. Donc, nous disons des choses pareilles. En fait, nous sommes toutes unanimes sur ce sujet. Il est très important que femme, il va falloir sortir de ta zone de confort pour pouvoir réaliser ta vie. Personne ne viendra le faire à la place. Là, je suis avec Madame Prune Akondjo qui conseille toutes ces femmes, qui motive ces femmes aussi à sortir de leur ombre pour pouvoir réaliser et se diriger vers des femmes qui sont déjà des modèles et qui souhaiteraient aussi entreprendre pour qu'au fur et à mesure, entre nous femmes, on puisse s'épauler, s'entraider pour aller de l'avant. Je suis tellement bluffée, Madame Prune Akondjo, belle tête, pleine tête, joli atterrissage après quelques turbulences. C'est sur ce mot de fin que nous clôturons ce numéro de Female in Business, l'émission en question qui reçoit aujourd'hui Madame Prune Akondjo, qui est chef d'entreprise de Esquisse Compagnie, modèle entrepreneur. Ici, Tania Kay, CEO de Believe Records, Business Coaching. Ma mission est de mettre en lumière les différentes activités des femmes entrepreneurs qui osent et qui bâtissent, qui transforment leur vie entrepreneuriale en succès.
Remerciements à nos différents partenaires, B-Beauty Cosmétiques pour la santé de la peau, bien évidemment. Blue Zone Beauty Lounge est un espace esthétique pour le bien-être du corps. Et Bazar Américain Le Suri qui nous sapent plus que jamais. Ce sont les différents partenaires avec qui nous collaborons. Nous leur disons un grand merci pour la confiance. Il y a aussi, moi, DNC, qui est un spa aussi médical pour modeler le corps sans chirurgie. C'est très important en tant que femme. C'est vrai, nous parlons de business. Il va falloir être très coquette pour pouvoir aussi acquérir des marchés. C'est très important. So please, girl, don't be chased by attract. S'abonner, partager et suivre nos différents canaux des réseaux sociaux qui s'affichent au bas de l'écran. N'hésitez surtout pas à faire connaître vos activités avec Female in Business et n'oubliez surtout pas que votre voix, votre vision et votre audace peut changer le monde. Female in Business est une émission qui met en lumière les différentes activités des femmes entrepreneurs pour avoir une vie épanouissante entrepreneuriale. Comme Michelle Obama le disait, Madame Prune à Condio, elle disait tout simplement que lorsque les femmes se réunissent, elles ont pour objectif de pouvoir tirer les autres vers plus haut. Vous êtes d'accord avec moi? Et nous, avec Female in Business, on dira tout simplement que seul tu iras vite et ensemble, nous irons très loin. J'adore. C'était Taniaké, je rappelle, et j'avais pour invité pour ce soir Madame Prune Akonjo, qui est CEO de Esquisse Compagnie. Et on s'est dit à très bientôt. It was my pleasure to have be with you. Et on s'est dit à très bientôt pour un nouveau numéro. Bye bye. See you for another one. Bye.